Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour une causerie un petit peu différente, des analyses, des chroniques. On va parler du côté humain qu'on est en train de perdre et qui est extrêmement important. Alors, pour ceux qui sont sur mon Patreon, vous êtes au courant de ma situation familiale, de comment je gère ça, plus ou moins bien. Et en discutant en fait avec mes patrons, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de monde qui se trouve dans la même situation, mais qu'il y a une espèce de silence global, je dirais, par pudeur, par honte, par perte de repères, tout simplement parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser ni comment en parler. Et c'est quelque chose qui en fait nous touche tous. Il faut savoir que nos parents vieillissent, tout comme si vous avez des enfants, nos enfants grandissent, nous vieillissons et nous mourrons. Mais entre le moment où on vieillit et le moment où on meurt, il y a des dégradations qui sont plus ou moins importantes, que l'on peut plus ou moins compenser, qui se produisent et qui amènent à des situations compliquées. Je vous le dis d'entrée, il n'y a pas, à mon sens, de bonne solution. Je m'explique. Vos parents ou l'un de vos parents survivant au décès de l'autre, vous allez, pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, prendre soin de votre parent. Essayez de faire au mieux pour que les années qui lui restent à vivre se passent dans la sérénité, de manière agréable. Et d'autres vont choisir de placer leurs parents, au pluriel, ou leurs parents survivants, dans des EHPAD ou EMS. Alors, il faut savoir que de mon côté, les amis que j'ai côtoyés, avec qui j'en ai discuté, et qui ont placé leurs parents en EHPAD ou en EMS, avec ou sans leur accord, pour préciser, le résultat a été le même dans l'ensemble, ça a été une catastrophe. Alors vous allez me dire, je généralise. Je généralise par rapport aux informations que j'ai. Ça ne veut pas dire que ce soit partout pareil. Mais on dit que à partir d'une certaine quantité, on tire des conclusions et des généralités. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est extrêmement cher. C'est dans les 9000 francs suisses maintenant à Genève, que les personnes âgées qui n'arrivent pas à s'adapter bien souvent sont droguées pour qu'elles soient calmes, qu'elles ne perturbent pas le bon fonctionnement de l'endroit, que de nombreuses fois ces personnes âgées fuguent parce qu'elles ne supportent plus d'être là-bas. Je ne parle pas de la maltraitance. Maltraitance physique, verbale, qu'ils peuvent subir. Et après, une fois qu'ils sont plus là, et que vous allez récupérer leurs affaires, eh bien la bouteille d'un litre de Chanel 5 a disparu, le laptop
s'est envolé et personne ne sait rien. Donc ça, c'est pour les EMS. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un mauvais choix? Je ne sais pas. C'est à vous de voir avec vos parents ce qu'ils souhaitent et comment vous pouvez faire. En ce qui me concerne, je fais au mieux un jour après l'autre parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. À partir d'un certain âge, ça devient compliqué. Il y a des médicaments à prendre. Ces médicaments ont des effets secondaires plus ou moins importants. Je parle de commodité. Je parle de bien-être de la personne. Et vous avez des sociétés de services qui appartiennent en partie au gouvernement ou pas, et qui viennent à la maison, donc aides-soignants, infirmières, des repas préparés, de manière à ce que la personne puisse être bien. Alors, s'il existe des gens qui font un travail magnifique, il existe aussi le contraire. Ces gens qui vont maltraiter verbalement vos parents, ça je l'ai vécu. Je suis resté dans ma chambre sans sortir parce que sinon l'infirmière en question allait se prendre une baffe dans la gueule et passer par la fenêtre. Il y a ça comme problème. Il y a le problème aussi que ces équipes paramédicales sont mal formées, sont épuisées, sont mal payées. Donc le travail fourni n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre. Et vous allez devoir tout contrôler, vous allez devoir agir, vous allez devoir prendre des décisions contre eux, contre votre propre parent, quand il y a des problèmes qui se produisent et que vous voyez que la santé se dégrade et qu'il faut la gérer. Et il faut savoir encore une chose, peut-être la plus importante, c'est que lorsque vous arrivez à l'hôpital et que la personne a plus de 85 ans, ça les fait chier, pour parler bon français. On va tâcher de vous dériver ailleurs. On voit clairement que les patients âgés emmerdent, dérangent, on n'a pas envie de s'occuper d'eux. Et c'est vraiment un signe de notre société, de la décadence dans laquelle nous sommes. Parce qu'une société qui ne prend plus soin de ses anciens est une société qui est vouée à disparaître, que ce soit moralement ou que ce soit physiquement. Toute la mémoire ancienne est perdue. C'est compliqué. Après ça, vous allez avoir affaire à des gens qui ont la science infuse. Je m'explique. Les médecins, les infirmières, un certain nombre d'entre eux n'en ont strictement rien à foutre. D'autres se prennent pour Dieu, ils connaissent tout. Et le pire, c'est quand on va vous faire répéter une grande quantité de fois les mêmes informations, alors que tout est décrit dans le dossier qu'ils possèdent, qui peuvent prendre 5 minutes pour le lire tranquillement et vous poser des questions bien précises.
Donc tout ça fait que vous allez vous épuiser. Vous allez augmenter le nombre de soucis à gérer. Vous allez avoir un stress énorme. Parce que il n'y a pas d'autre moyen de faire. Vous allez avoir une colère noire qui va se créer en vous. Parce que lorsque vous voyez comment on agit et comment on devrait se comporter, eh bien la différence est tellement énorme que c'est inacceptable. Le pire étant, à mon avis, devoir vous confronter à vos parents, à votre parent, pour son bien, pour sa santé, de manière à ce qu'il souffre le moins possible. Et ce sont des décisions qui sont très difficiles à prendre, parce que vous allez contre la personne, vous allez certainement contre vous-même, mais il n'y a pas le choix. Et je le souhaite à personne. Je souhaite ça même pas à mon pire ennemi, vivre ce genre de situation. Donc, si vous devez prendre soin de vos parents âgés, sachez que le chemin est dur, est compliqué, que vous n'aurez aucun soutien financier, ce qu'on appelle les proches aidants en Suisse, à Genève. Il y a eu tout un tas de communications, comme quoi on pouvait être aidé financièrement, comme quoi vous pouviez être aidé. Alors il y a une communication qui est magnifique, ça il faut le reconnaître. Mais au moment où vous allez discuter en disant ben voilà, j'ai pas de travail, je prends soin de mon père ou de ma mère, j'ai pas de revenus, est-ce que vous pouvez m'aider? Vous avez quel âge? Ah bah écoutez, j'ai 58 ans. Ah mais vous n'êtes pas à la retraite? Je dis bah non, je suis pas à la retraite. Ah bah on peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Ok? Donc vous êtes seul, vous avez rien, vous avez aucun apport. Vous voyez d'autres services, on vous dit ben pour pouvoir vous détendre, on peut vous orienter sur la Croix-Rouge, qui a des bénévoles. Ça peut être gratuit. Ça peut être gratuit. C'est-à-dire, eh bien, vous payez le déplacement de la personne, le bus. Vous payez 5 francs ou 10 francs par heure que la personne passe avec votre parent, pour que vous puissiez aller vous détendre un moment, ou que vous puissiez aller chez le médecin, ou que vous ayez des choses à faire. Mais il faut un minimum de 3 heures. Donc en gros, pour 3 heures, vous allez devoir débourser, on va dire 4 heures, une après-midi, vous allez devoir débourser 50 €. Mais à part ça, c'est gratuit. D'un autre côté, on va vous dire, pour les accompagnements, si vous n'êtes pas là, si vous ne pouvez pas, on peut vous aider. À nouveau le même tarif, c'est gratuit, bien évidemment, au même tarif que précédemment. Mais si la personne est en chaise roulante, alors là, démerdez-vous, il n'y a personne pour vous aider. Donc tout ce genre d'informations, vous ne les avez pas. Tout ce genre de situations, vous allez devoir les gérer au fur et à mesure. Vous heurtez à des murs administratifs, à des gens qui ont, dans la plupart des cas, de la bonne volonté, mais qui restent quand même des fonctionnaires. Oui, c'est ah vous rentrez pas dans la case, je dois faire quoi? Ah je sais pas, adressez-vous à des sociétés
qui sont là pour aider. Oui, mais lesquels? Ah bah je sais pas. Voilà. En gros, dans ce genre de situation, ils connaissent ça et ils savent rien de ce qu'il y a autour. C'est donc compliqué. Vous vous retrouvez seul à gérer toutes les merdes de tous les côtés, sans appui, si ce n'est l'appui des amis de la famille, des amis proches, et vous en aurez besoin, parce que vous allez être très rapidement épuisé. Après quoi, vous pouvez vous trouver confronté à une dégradation rapide de la santé de la personne, et lors des réunions à l'hôpital avec le collège médical, vous allez tomber dans une chose trappe. C'est-à-dire que tout va être fait pour que vous mettiez votre parent dans un EMS en EHPAD, par tous les moyens. Le stress va être absolument monstrueux. Il faudra être clair avec vous-même, ne pas céder, les envoyer chier parce que ils vont jouer la carte psychologique, la carte sentimentale, la carte fatigue. Ils vont jouer sur toutes les cartes. Je vous mens pas. La fatigue, vous allez la voir. À partir du moment où vous prenez la décision de garder votre parent à la maison et de vous en occuper, vous en prendrez plein la gueule. La personne ne sera jamais contente, quoi que vous fassiez. Vous devrez gérer tous les problèmes que les administrations, les sociétés de services ne font pas. Vous serez un esclave 24 heures sur 24. Je vous le dis. J'insiste. Vous devrez prendre les décisions, les bonnes, les moins bonnes, les mauvaises et les pires. Et après, vous devrez vivre avec les décisions que vous avez prises, quel que soit le résultat. J'insiste là-dessus. Alors, je dirais que pour les personnes qui sont faibles psychologiquement, ça va être un enfer. Même pour ceux qui sont relativement solides, on en prend plein la figure de tous les côtés. On s'épuise. On en vient à haïr l'être humain. Autant votre parent que les gens qui font les services. J'insiste, je sais, je suis peut-être lourd là-dessus, mais il faut en être conscient. C'est une réalité et on n'y échappe pas. Dites-vous bien que chaque matin où vous allez vous lever, vous ne saurez pas si la personne, votre parent, est encore là ou n'est plus là. Bon, certains le vivent bien, certains détestent leurs parents, donc ça leur pose aucun souci. Chacun vit ça différemment. Mais j'essaie de vous expliquer un petit peu de manière à ce que vous ayez la capacité de survivre à ce genre de situation, parce que c'est vraiment pas évident. N'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Prenez soin de vous et des vôtres. À très bientôt. Ciao.